Le président iranien Hassan Rouhani s'est servi de son discours aux Nations Unies à New York pour faire valoir ses lettres de créance modérées en parlant du désir de paix dans la région. Lors d'une interview à la télévision, le chef de l'État perse a encore condamné l'Holocauste comme étant répréhensible et condamnable. Toutefois, des personnalités internationales ont été promptes à critiquer les intentions de la République islamique. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a exhorté au monde à ne pas se faire berner par l'Iran. L'Iran pense que les paroles apaisantes et des actions symboliques lui permettront de suivre le chemin du succès. Comme la Corée du Nord avant lui, l'Iran va essayer de supprimer les sanctions en offrant de séduisantes concessions, tout en préservant sa capacité de construire rapidement une arme nucléaire quand il voudra. Israël serait favorable à une véritable solution diplomatique qui démontrerait véritablement la capacité de l'Iran à développer des armes nucléaires. Mais nous ne serons pas dupes sur l'écran de fumée qui masque la poursuite des armes nucléaires par l'Iran. Le monde ne devrait pas être dupe non plus. Le porte-parole de Netanyahou a partagé ses craintes que l'Iran n'emboîte le pas sur la stratégie nord-coréenne. Israël est ouvert à un arrangement authentique dans lequel le programme nucléaire militaire de l'Iran serait effectivement démantelé. Nous sommes prêts pour cela. Ce qui nous préoccupe, c'est que sous l'écran de fumée de bonnes intentions, l'Iran emboîte le pas sur la stratégie nord-coréenne. Avec cet engagement de non-prolifération, il continue à construire illégalement une arme nucléaire et tous les faits pointent dans cette direction. De son côté, le ministre du gouvernement israélien Yuval Stanitz a évoqué les liens de l'Iran avec le groupe libanais du Hezbollah. Il y avait beaucoup d'hypocrisie dans le discours du président Rouhani. Il parlait de paix et de respect des droits de l'homme et contre le meurtre de civils innocents. Permettez-moi de vous rappeler et de rappeler à nous-mêmes que l'Iran est le parrain numéro 1 du terrorisme et des organisations terroristes comme le Hezbollah ou le djihad islamique. L'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, a quant à lui déclaré que Rouhani avait du sang américain sur les mains. Cet homme Rouhani a une énorme quantité de sang sur les mains, le sang du peuple juif qui a été massacré à Buenos Aires dans les années 1990. Il est le sang des soldats américains qui ont été tués à Robert Tower sur les mains. Il était alors secrétaire du Conseil général. Cet homme a participé au massacre de soldats américains. Donc, nous devons exiger énormément de lui. D'autres ont dit que les Iraniens n'avaient pas l'intention de renoncer au programme nucléaire. Il n'y a aucune chance que le régime n'abandonne sa quête d'armes nucléaires. Ils la poursuivent depuis plus de 20 ans. Ils ont menti à l'Agence internationale de l'énergie atomique au sujet de ce qu'ils font. Ils ont entravé le travail des inspecteurs. Ils ont clairement entrepris des activités qui sont compatibles avec un programme d'armement nucléaire. Et nous savons que Hassan Rouhani lui-même, quand il était le négociateur nucléaire en chef, il y a 10 ans, a utilisé d'apparentes négociations et des conciliations pour gagner du temps sur le programme iranien, lui permettant ainsi de surmonter un certain nombre de problèmes scientifiques et techniques. Ce n'est donc pas la première fois que Rouhani joue ce rôle. Pendant ce temps, même les Irano-Américains ont critiqué l'étiquette modérée de Rouhani. Je pense que le discours de type modéré qu'il a fait à l'ONU est totalement absurde, parce qu'il avait le sang des 52 martyrs d'Ashraf sur les mains le 1er septembre, ainsi que les exécutions des prisonniers politiques en Iran. Et je pense que le fait que le président Obama soit prêt à l'écouter est vraiment fou, car il n'est absolument pas modéré. Il est du même régime. En tant qu'Américaine d'origine iranienne, je suis venue avec des milliers d'autres aujourd'hui pour dire cela. Les négociations nucléaires entre l'Iran et les 6 puissances mondiales ont été bloquées pendant des mois, mais l'Iran a convenu d'un nouveau rendez-vous cette semaine avec l'Assemblée générale.